quelqu'un me dise un bon amen? Qui est prêt ce soir? Qui est prêt ce soir? Ce soir, je dis juste, tiens-toi prêt, quelque chose de glorieux va se passer. Ce soir, je veux que tu comprennes que quand tu commences à acquérir la mentalité du surnaturel, quand tu commences à acquérir la mentalité du royaume des cieux, ce qui se passe ensuite, c'est simplement que tu réalises que tu es appelé à opérer comme Dieu sur terre. Dis-moi amen. Après avoir compris que tu es un être spécial, après avoir compris que tu es un être divin, ce soir, par la grâce de Dieu, je vais t'emmener à réaliser quelque chose. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset, est-ce que jusque-là ça va, tu me suis? Est-ce que jusque-là, cette parole pénètre en toi et agit en toi? Dis-moi amen si elle agit en toi. Amen. Romains chapitre 8, verset 19 dit une chose qui te concerne. Aussi la création, c'est-à-dire que la société, le territoire dans lequel tu résides, les personnes que tu connais, les personnes qui te connaissent, qui te fréquentent de près ou de loin, elles attendent une chose. Elles n'attendent pas une nouvelle église, elles n'attendent pas un nouveau séminaire, elles n'attendent pas une nouvelle conférence, elles n'attendent pas un nouveau concert. Voici ce qu'elles attendent. Elles attendent la révélation, la manifestation, l'exposition des fils de Dieu. On revient encore sur ton identité, on revient encore sur qui tu es. Tu es un être divin, mais voici que tous ceux qui t'entourent, tous ceux qui te connaissent, tous ceux qui te voient dans la rue, ils attendent une seule chose. Ils n'attendent pas que tu leur parles un langage trop compliqué. Ils attendent une révélation. Ils attendent une manifestation. Dis-moi amen. Ils attendent la manifestation des fils de Dieu. Et regardez combien ils attendent. Combien ils t'attendent. La Bible dit, ils attendent avec un ardent désir. C'est-à-dire que quand tu croises les personnes dans la rue, quand tu rencontres les personnes, même dans ta famille, même dans ton environnement le plus proche, tes collègues, dis-toi une chose, qu'elles veulent voir celui qui est en toi. Elles veulent voir ton Père. Elles veulent voir ton Père. Aujourd'hui, nous allons voir pendant quelques minutes et nous allons prier ensuite. Nous allons voir que l'être divin que tu es, l'être de nature divine que tu es, cet être spécial, cet être divin que tu es, tu as été rendu spécial par Dieu pour être en mesure de représenter Dieu. Dis-moi amen. Tu as été rendu spécial. Tu as été rendu spécial pour pouvoir représenter Dieu. C'est ce que la Bible dit. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation, la manifestation, l'exposition des fils de Dieu. En d'autres termes, celui qui a Dieu, Jean 1, 12, 13, celui qui est enfant de Dieu, celui qui a Dieu pour Père, la création attend que tu révèles Dieu. Tout ton environnement attend que tu manifestes Dieu, tu révèles Dieu. Si tu ne révèles pas Dieu, c'est normal qu'il soit encore en train d'attendre Dieu. Toi, tu veux leur parler de l'Église, toi, tu veux leur parler de la Bible dit. Ils disent que la Bible vive en toi, que le Dieu de la Bible vive en toi et que maintenant, toi, tu sois rendu capable de le révéler. Que quand tu parles, on puisse entendre la sagesse de Dieu. Que quand tu parles, on puisse voir la volonté de Dieu à l'œuvre. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Ce soir, tu dois comprendre une chose. Nous avançons. Ce soir, je veux que tu saches que tu es le représentant de Dieu. Dieu fait de toi son représentant. Si la création attend après les fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont Dieu pour source, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de caractéristiques divines, ça veut dire qu'ils veulent voir Dieu au travers de ta vie. Dis-moi amen. N'oublie pas, nous avons vu 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49, je crois si tu t'en souviens, la Bible dit là-bas que tel Dieu est, tel nous sommes.
Et nous avons vu également que c'était écrit dans un autre passage. Je vous ai donné au moins 3 passages qui montrent que tu es créé pour refléter Dieu. Tu as été créé de façon spéciale pour que partout où tu ailles, où tu te tiennes, on sache que Dieu est arrivé. Que ce ne soit plus toi que l'on voit, mais que ce soit Dieu que l'on voit. Que ce ne soit plus toi que l'on entende, mais que ce soit Dieu que l'on entende. Dis-moi Amen. Je t'emmène dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Je veux que tu comprennes que tu es un être spécial. Dieu t'a rendu spécial pour un but qui est d'accord avec ce que Dieu a dit sur ta vie. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Est-ce que tu y es? Que dit la Bible là-bas? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Car nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Sais-tu ce que ça veut dire que tu fais fonction d'ambassadeur pour Christ? Ça veut dire que Dieu t'a rendu représentant de Christ. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a du mal à décoller. À qui a accepté qu'il est un être spécial? Qui a accepté qu'il est un être de nature divine? Ça veut dire que si tu as compris le voyage que nous sommes en train de faire, la question que Romains chapitre 8 verset 19, tous ceux qui sont autour de toi te posent, c'est quand est-ce que tu vas apparaître? Quand est-ce que tu vas apparaître dans ton vrai toi? Je ne sais pas si c'est français. Quand est-ce que le vrai toi, si tu préfères, va apparaître? Voilà, c'est mieux comme ça, je crois, oui. Quand est-ce que le vrai toi va apparaître? Quand est-ce que tu vas arrêter de faire semblant de ne pas être toi? Quand est-ce que tu vas arrêter d'essayer de faire comme si tu ne savais pas que tu n'es pas ce que tu es et que tu es quelqu'un d'autre? Quand est-ce que tu vas arrêter d'essayer de faire comme tout le monde alors que tu n'es pas comme tout le monde? Tu es le représentant légalement autorisé, divinement autorisé à représenter Dieu. Les gens autour de toi demandent. Les circonstances autour de toi demandent, s'il te plaît, fais-nous voir Dieu. Est-ce que Dieu peut parler au travers de ta bouche? C'est ce que tout le monde attend. Dis-moi Amen. La Bible dit dans la parole vivante, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Puisque nous avons reçu la mission, dis avec moi la mission. La mission. La mission, elle est citée dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 20. Tu peux le voir. Il dit, nous avons le mandat de la réconciliation. Nous avons le mandat de réconcilier Dieu avec les hommes, ou plutôt les hommes avec Dieu. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ont tous une mission de refléter leur Père, de révéler leur Père, de montrer leur Père. Et ainsi, tous ceux qui te connaissent ont juste envie de faire comme toi, connaître ton Père, ont envie de se rapprocher de ton Père. Et ainsi, il devient leur Père. Dis-moi Amen. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. L'évangélisation, c'est quoi? C'est je viens pas juste dire, je viens parler et révéler celui dont je parle. Quand je le révèle, les gens disent, j'ai envie de le connaître. J'ai envie de le connaître. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Nous avons reçu la mission. Quelle est cette mission? Nous parlons, donc c'est-à-dire de parler. Donc, en ambassadeur, ça veut dire en représentant. Quand tu parles en représentant Christ. Tu représentes Christ. Dis-moi Amen. Amen. Si je t'emmène dans l'Ancien Testament, je prie que tu puisses comprendre ce que Dieu veut avec toi. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes ce point. Tu es le représentant divinement autorisé pour révéler Dieu. Voilà pourquoi c'est une mentalité que tu dois acquérir. Je ne vis pas pour moi, je vis pour lui. Je vis pour le révéler. Je vis pour le refléter. Je vis pour qu'au travers de ma vie, on le voit d'une façon tellement claire, tellement visible, que l'on dise, on a vu ton Père. Souvenez-vous que dans Jean 14, que nous avons vu déjà les sessions précédentes, Jésus a dit, Philippe, il y a longtemps que tu es avec moi, tu n'as toujours pas connu mon Père. Comme pour dire, Jésus était là pour révéler le Père. Jésus était là pour
qu'on voit le Père au travers de sa vie. Dis-moi amen. Donc, quand tu regardes ta vie, ce n'est plus toi que l'on doit voir. C'est celui pour qui tu vis que l'on doit voir. Ce n'est plus toi que l'on doit entendre. C'est celui pour qui tu vis que l'on doit entendre. C'est celui que la création veut voir, veut entendre. Je ne sais pas si quelque chose est en train de se passer pour toi ce soir. Mais moi, cette parole m'emmène à dire que je ne suis pas n'importe qui. Je suis divinement autorisé à représenter Dieu. Parce que Dieu m'a donné tout ce qui fait qu'il est Dieu. Il me l'a donné pas de façon limitée. Il me l'a donné en abondance. Il s'est déversé lui-même en moi. En me donnant son esprit, Dieu s'est donné à moi. Dieu, c'est pas français, mais je veux que tu comprennes. Dieu t'a donné lui-même. Dieu t'a donné lui-même. Pourquoi? Pas pour que tu sois juste en train de parler en langue. Non, il t'a donné lui-même pour que tu puisses le représenter convenablement. Actes chapitre 1, verset 8 que nous avons déjà lu. La Bible dit là-bas, sans son esprit, sans que Dieu se donne à toi, te donne lui-même. Est-ce que tu me suis? Sans qu'il ne te donne lui-même, tu ne peux pas le représenter. Ce qui fait que tu es de nature divine, a un objectif, a un but. Représenter Dieu. Oh, combien les foyers seraient changés s'il y avait des hommes et des femmes qui étaient conscients de cela, qu'ils devaient représenter Dieu, qu'ils doivent représenter Dieu. Ils marcheraient, ils rentreraient dans leur foyer. Ils déclareraient comme Dieu déclare. Ils parleraient comme Dieu parle. Et ils agiraient comme Dieu agit. Mais il y a trop de personnes qui subissent. On subit les circonstances, on subit les pressions familiales, on subit les oppressions spirituelles, on subit les pressions au niveau du travail, on subit toute forme de pression. Quand est-ce que tu vas révéler Dieu en toi? Quand est-ce que tu vas révéler le véritable toi? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Quand est-ce que, demande à ton voisin, quand est-ce que tu vas révéler le véritable toi? Oh là 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 là. Quand est-ce que tu vas révéler le véritable toi? Tu dois le révéler. Dis avec moi, je dois le révéler. Je dois le révéler. C'est pour ça qu'il t'a créé. Il t'a créé pour le révéler. Jésus a dit, quand tu me vois, tu vois mon Père. Il veut que tu aies cette mentalité. Et pour cela, il faut que tu arrêtes de vivre par toi-même. Il faut que tu arrêtes de vivre pour toi-même. Si tu le laisses vivre, c'est encore plus glorieux. La Bible dit dans Galates, le livre de Galates, chapitre 5, verset 20, j'aime beaucoup ce que la parole vivante dit là-bas. Dans la version Louis II, tu as la parole dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vais te montrer pourquoi tu as intérêt à accepter cette mentalité. C'est-à-dire celle d'arrêter de penser par toi-même, d'arrêter de penser pour toi-même, de te décapiter une fois pour toutes et de dire je veux vivre pour lui, je veux vivre par lui, parce que j'ai intérêt à le représenter. Il m'a donné, il s'est donné à moi, il m'a donné lui-même pour pouvoir le représenter. C'est comme s'il m'avait donné son badge pour dire partout où tu passes, présente le badge. Ce n'est pas toi que l'on verra, ce n'est pas toi que l'on laissera passer, c'est moi que l'on va laisser passer. Dis-moi amen. Vous n'avez jamais vu ces films où la personne prend le badge de quelqu'un, usurpe donc l'identité de quelqu'un. Et partout où elle passe, on lui donne accès, non pas à cause d'elle, mais on lui donne accès à cause du badge qu'elle a. C'est ce qu'il veut que tu comprennes. Représentant de Dieu, c'est que Dieu te donne légalement. Tu ne l'as pas usurpé. Il te donne légalement le badge qui va te permettre de parler et on va entendre Dieu. Qui va te donner l'autorité. Quand tu apparais, les choses, ça s'abaisse devant toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas ordinaire. Tu es extraordinaire. Tu es redoutable. Quand tu as cette mentalité, je te garantis que tu n'attends pas que les choses arrivent. Tu ne pries pas pour qu'elles arrivent. Tu ordonnes et elles arrivent. Parce que tu as le badge. Dis-moi amen. Ce badge fait que Jésus arrive partout, dans n'importe quelle circonstance, les choses se passent. À cause du badge qu'il a.
Je représente ce badge pour que tu comprennes, humainement, terrestrement. Un badge te donne accès, comment dire, à des endroits où normalement tu n'aurais pas accès. Dieu te donne Dieu lui-même, afin que là où tu ailles, là où tu n'avais pas accès, à cause de Dieu lui-même, le Saint-Esprit, à cause de Dieu lui-même, les choses te sont données, les choses te sont accordées. Est-ce que tu comprends un peu qui tu es? Un représentant, pas d'une marque, pas d'une entreprise, pas d'une société terrestre, du grand Dieu. Je crois que ça a du mal à rentrer. Écoute ce que la parole Yvon dit, Galates chapitre 2, verset 20. Et si je continue à vivre, c'est maintenant comme ça que tu dois parler. Si je continue à vivre, moi c'est comme ça que je parle dans ma chambre. Arnaud, si tu continues à vivre, ce n'est plus ton ancien toi qui continue à vivre. Quel ancien moi? Je vous ai dit le mouton qui était attaché à la corde, à l'arbre par une corde, et qui à chaque fois se blessait, à chaque fois se blessait. Pourquoi? Parce que la corde atteignait sa limite. La corde atteignait la limite et je me heurtais. Donc limitation financière, limitation physique à cause de la santé, conditions, limitation sociale, limitation à tout niveau. J'étais limité. L'ancien moi là était limité. Le nouveau moi qui vit est illimité. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la corde a sauté. Donc maintenant, ce que je dois faire, je dois déclarer sur ma vie. Et je dois accepter cette mentalité. Que l'ancien moi ne continue plus à vivre. Qui vit maintenant en Arnaud? C'est le Christ. Lequel? Est-ce que c'est celui qui est à la croix? Non. Est-ce que celui qui est dans le tombeau? Non. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Il reproduit sa vie en moi. Ça veut dire, ce qui fait que Dieu est Dieu, agit en moi. C'est lui qui reproduit sa vie en moi, afin de me rendre capable de le représenter. Quand j'arrive et que je dis, la chose se passe. Pourquoi? Parce qu'on entend Dieu. Quand j'agis, je déclare qu'une maladie est illégale dans un corps. Ce qu'on entend, c'est l'autorité de Dieu. Et la chose se passe comme je l'ai dit. Dis-moi Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Les personnes qui se connectent avec nous, tu n'es pas n'importe qui. C'est une mentalité qui te permet d'opérer. Je répète, c'est une mentalité qui te permet d'opérer. Fini le temps des personnes qui consomment les séminaires, les conférences, les paroles, les enseignements. Combien d'enseignements tu n'as pas entendu? Fini le temps où tu es là, où tu dis oui, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Dieu, dis avec moi Dieu. Dis avec moi Dieu, c'est donné en moi. Non, je vais reformuler, c'est faux ce que j'ai dit. Attends, je vais recommencer. Dieu a donné Dieu lui-même. Et il est en moi. Qu'est-ce qui t'est limité? Qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce qui t'est impossible? Rien ne t'est impossible. Je vais aller même plus loin. Regarde, Dieu dit une chose. Suis-moi. Dieu dit une chose. Actes chapitre 1, verset 8. Quand tu as le Saint-Esprit, Dieu s'est donné à toi, de telle sorte à ce que tu puisses le représenter. Actes chapitre 1, verset 8. La Bible dit là-bas que vous serez mes témoins. Vous pourrez me représenter. Quand vous recevrez Dieu. Ah, je suis désolé. Ce n'est pas une puissance que tu as reçu Dieu. Vous serez mes témoins. Vous serez capable d'apparaître et c'est moi que l'on va voir. Vous serez capable de parler et le monde spirituel va entendre ma voix et non pas votre voix. Quand vous allez recevoir Dieu. Tu n'as pas reçu Dieu pour rester dans ta maison. Amen. Même les enfants savent que quand les super-héros ont reçu leur pouvoir, ce n'est pas pour rester des hommes ordinaires. Ils mettent une cape, ils mettent quelque chose, mais ils agissent. Pourquoi est-ce que toi, adulte, tu n'arrives pas à accepter ça? Les enfants savent que si j'avais le pouvoir de Superman, je sauverais le monde, j'agirais, je ferais. Toi, Dieu se donne à toi. Tu n'agis pas, tu ne parles pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi les hommes, Romains 8, 19, je ne veux pas que tu oublies ça. C'est notre verset d'introduction. La création, les membres de ta famille, tout ton environnement, tes enfants, tout le monde a
tant que tu révèles qui tu es. Tant que tu ne révèles pas qui tu es, il meurt. Il meurt. Et toi aussi, tu meurs en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Parce que tant que tu ne laisses pas cette vie-là s'exprimer, tant que tu ne laisses pas Dieu s'exprimer en toi, toi-même aussi tu meurs. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes les fils du Très-Haut, mais cependant vous mourrez comme des hommes quelconques. Tu meurs comme tout le monde. Tu meurs de pression artérielle. Pourquoi? Trop de stress, trop de stress, trop de stress. Ah, ce pays-là me stresse. Ah, trop de factures. Ah, trop de trucs. Ah. Tu meurs comme tout le monde. Alors que Dieu est en toi.